Ah, le baby blues. Est-ce que vous connaissez le baby blues? Je crois qu'on en a tous entendu parler. Le baby blues est une réaction causée par plein de changements, déjà physiques, émotionnels, mais aussi hormonal. Ça survient généralement au 3e jour post-accouchement. Cela se traduit par une grande déprime, mélancolie. On va généralement voir la maman pleurer à chaudes larmes, passer de l'euphorie à l'angoisse, à l'anxiété, à la grande tristesse. C'est un petit peu déstabilisant d'ailleurs de voir ça. Hors du baby blues même, ce serait même plutôt inquiétant. Ça surprend généralement les papas, les coparents, qui voient en fait leur femme complètement hors d'elle. C'est un petit peu une instabilité émotionnelle, on peut dire. La maman sera tiraillée entre bonheur et tristesse. C'est un petit peu la première dualité de sa nouvelle vie de maman, quoi. Les causes sont les suivantes. Déjà, la chute hormonale, causée par une chute brutale de la progestérone et l'oestrogène, fait en grande quantité pendant la grossesse. Hop, arrête-toi là. Moi, mes cours des SVT sont vraiment beaucoup trop loin. Tu me rafraîchis la mémoire et même pour les auditeurs, ce serait mieux. Ah, alors pour une fois, je vais t'apprendre quelque chose, c'est ça? Faut bien changer les rôles de temps en temps. La progestérone en grande quantité pendant la grossesse permet l'implantation de l'embryon grâce à l'épaississement de la paroi utérine. L'œstrogène, quant à elle, voit son taux exploser pendant cette période afin d'augmenter le volume sanguin nécessaire à l'alimentation du bébé. Ces deux hormones sont des hormones dites sexuelles, nécessaires à la reproduction. Chez l'homme, on retrouve majoritairement de la testostérone, et chez la femme, c'est plutôt l'œstrogène et la progestérone. Et dans mes souvenirs, ils sont tous les deux responsables de la modification de la poitrine chez la future mère. Ah ouais, ça m'intéresse. Que malheureusement le papa ou le coparent n'aura absolument pas le droit d'y toucher. Voilà, je t'ai assez bien expliqué? Ça fera l'affaire. Merci. On peut retourner à la vidéo maintenant? Mais aussi, c'est un choc émotionnel. Vous venez de donner la vie. C'est énorme, c'est la fin d'une ancienne vie, le début d'une nouvelle. On est quand même un petit peu perdu, un petit peu chamboulé, et on est clairement choqué d'avoir mis au monde un bébé, quoi. Comment l'éviter? Eh bien c'est simple, il n'y a rien à faire. Ah! Bon non, je vais être quand même un petit peu moins pessimiste. Il y a quand même quelques astuces, conseils, qui sont propres à mon vécu. Néanmoins, ça peut quand même répondre à plein d'autres vécus de plein d'autres mamans. Déjà, dormez, mais sortez. Trouvez le bon équilibre. Une sieste, une sortie. Il faut absolument vous aérer l'esprit. Je suis pas très partisane de rester au lit pendant 30 jours, le fameux mois d'or. Bon, il y en a qui sont vraiment pour ça. Moi, perso, je pense que c'est quand même assez bénéfique de s'aérer l'esprit quand même. Deuxième conseil, pleurez. Pleurez à chaudes larmes. Pleurez dans les bras de votre mari. N'hésitez pas même à demander à ce qu'on vous prenne dans les bras comme un petit bébé parce que c'est vraiment ça qu'on a vraiment besoin à ce moment-là. Et puis, vous inquiétez pas. Quelques mois passés, on aura oublié tout ça. Donc n'ayez pas honte de vous effondrer en larmes même pour les choses les plus futiles à votre sens. Et puis aussi, j'ai envie de te dire, franchement, fais-toi plaisir. Mange ce que t'as envie de manger. Si t'as envie de sortir, sors, comme je disais tout à l'heure. Si t'as envie d'aller voir du monde, va voir du monde. Si t'as envie de rester seul, reste seul, mais vraiment, fais-toi plaisir et fais ce que tu as besoin. Ça, je pense que c'est le conseil même numéro 1. Bref, en fait, ce que je viens de dire, c'est un petit peu des conseils personnels, t'as bien compris. J'ai envie de te dire là, en fait, certains voudront rester cloîtrés chez eux, certains voudront voir du monde, certains voudront dormir vraiment beaucoup tout le temps, certains voudront sortir. Vraiment, le plus important, c'est de respecter ses besoins, ses envies, et ne surtout pas se comparer aux besoins et aux envies des autres mamans. Petit message pour les réseaux sociaux. Si tu as des questions, si tu as des inquiétudes, évidemment, comme je disais tout à l'heure, va voir ton professionnel de santé qui te suit. Tu as aussi des associations, par exemple l'association Maman Blues, que j'ai moi-même contactée lors de mes postpartum. Donc je ne peux que te conseiller celle-ci parce que malheureusement les autres, je les connais pas trop. Donc je me dis, je vais te conseiller celle que je connais, celle que j'ai testée, ça me rassure. Maman Blues, c'est une association que tu vas retrouver, je vais te le mettre en lien. Tu peux les contacter, ils répondent très très vite.
Et surtout, il te lâche pas. Je trouve que c'était très important de te le dire, de te prévenir qu'il y a plein d'assauts. Tu n'es pas seul et tout finit par passer. Même quand tu passes du baby blues à un autre diagnostic comme la dépression postpartum, mais je vais pas en parler là. Sache une chose, tout finit par passer. On va se quitter donc sur ces paroles plutôt, je l'espère, rassurantes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le thème de... Joachim, je sais pas si tu connais le syndrome du ventre vide. Pas de temps en temps, je crois que c'est pas très documenté. Non, voire même pas du tout documenté. Salut, à la prochaine! Ah, j'étais plus à l'aise, non? C'est mieux. Ok.